Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer l'exploration du logiciel multimédia, IK Multimédia Amplitude 5. Je vais commencer aujourd'hui l'exploration des distorsions, des pédales distorsion. Il y en a plusieurs. J'en ai calculé, si je rajoute les miennes, là, ça devrait en faire quelque chose comme pas loin de 15. Il y en a une là-dessus que c'est une multi-effet de distorsion en plus. Fait que genre, je les verrai pas toutes, on les fera pas toutes dans cette vidéo aussi. Ça va prendre au moins un bon 3 à 4 vidéos qu'il va falloir que je fasse avec ça. Juste sur ceux-là. En plus, comme j'ai parlé des comparaisons avec entre les deux boss, la pédale boss HM2 que j'ai versus celle qui est émulée là-dedans. Là. Fait que là, tu vas en faire plusieurs. Je vais continuer avec cette guitare-là pour donner les impressions. Donc, reste plus maintenant qu'à commencer la démonstration à propos des pédales distorsion. Oh, j'ai oublié de dire que la distorsion, c'est un peu un mélange de fuzz et de overdrive. Dans le sens que, comme j'expliquais, les fuzz, c'est une distorsion que l'on injecte dans le devant d'un amplificateur. Un overdrive, c'est rajouter du jus pour faire overdriver l'amplificateur. Puis une distorsion, il y a un petit peu des deux. Il y a à la fois de la distorsion injectée directement dans l'amplificateur et il y a assez de jus pour faire overdriver, si besoin est, l'amplificateur. Là, c'est vrai, on va commencer la démonstration. Bon, ben, je vais encore utiliser un Fender Deluxe Reverb pour faire comme amplificateur de base. Bon, on va aller au pedalboard. Fait que ça, c'est des pédales que je vais tester. Donc, on va commencer par jouer quelque chose sans les pédales. La première pédale que je vais tester, c'est la Boss DS1 de 1978, qui a été inventée en premier en 1978. J'en ai deux pareils, je vais voir s'ils sonnent différents ou s'ils sont pareils. Donc... Je vais maintenant refaire encore une petite shot sans la pédale. Avec la DS1 numéro 2.
Là, je vais le faire sans pédale, puis après ça, je vais actionner les deux de pédales, une en arrière de l'autre, sans faire de petites affaires entre les deux. Je vais revenir à la première. La deuxième. On dirait que la deuxième, celle de Joe, on dirait qu'elle a un tantinet plus de viande alentour de l'os, qu'on pourrait dire. Un petit peu plus de base. C'est très subtil, par exemple, là. Bon. La prochaine que je vais tester, c'est la Proco Rat, qui est apparue en 78, elle aussi. Je remets la pédale. Ce qu'il y avait de pas pire avec cette pédale-là, la Proco Rat, c'est que le tone fonctionnait à l'envers. Quand il est complètement à gauche, ça veut dire qu'il est au maximum de l'aigu, et quand on le pousse vers la droite, ça enlève de l'aigu. Fouillez-moi comment ça se fait qu'ils ont décidé que ça marche mieux de même, mais c'est comme ça qu'ils ont fait. Bon. Et là, je vais utiliser la MXR Distortion Plus. Distorsion Plus. Là, ils ont enlevé le case parce que on peut changer la diode dedans. Les diodes, on peut les changer. Fait que là, il va falloir que je fasse un petit peu plus d'essais dedans avec celle-là. Elle aussi est apparue en 1978. Sans la pédale. C'est la plus... celle qui semble avoir le moins de distorsion, c'est celle-là, venue jusqu'à date.
là, je vais refaire la pédale est dessus, je vais la garder dessus. Je vais refaire la petite passe que je viens de faire, puis après ça, je m'en vais essayer les autres diodes. Je vais changer la diode. Je reviens à celle du début. Voyons. Ah. La numéro 2. Elle semble avoir un petit peu plus de distorsion et avoir un petit peu plus de mordant, celle-là. Je vais essayer la dernière version. Je reviens à la première. Je vais revenir à la version 3. C'est un peu dur à dire, mais j'aurais envie de dire que les deux dernières versions semblent avoir un petit peu plus de jus, un petit peu plus de distorsion et un petit peu plus de mordant. Donc, je vais refaire tout ça, mais avec la distorsion au maximum. Donc, mon amplificateur, il est à 2, hein, le volume de l'amplificateur. Bon. Distorsion numéro 2. Là, je vais refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais essayer les deux distorsions, une en arrière de l'autre. On va faire la petite démonstration avant. Distorsion 1.
deuxième a bel et bien un petit peu plus de viande alentour de l'os. C'est subtil, mais c'est bel et bien le cas. Les autres versions de la même pédale. Et la dernière version. On va essayer la première version de toute. J'ai envie de dire que la première version de cette pédale-là est un petit peu fuzz. Elle ressemble un petit peu à un fuzz, la distorsion qu'elle fait. Puis la version la plus récente, si on pourrait dire, elle a plus de distorsion, mais elle sonne plus comme un overdrive, par contre. Elle sonne plus naturelle, entre guillemets. Bon, on va repartir mon... Car ce sont des évolutions de la même pédale, finalement. Là. Ils ont changé ces composantes-là à l'intérieur de la pédale avec le temps. Fait que c'est pour ça que c'est ça qui nous montre avec ces changements-là qu'on peut faire. Là. Bon, maintenant, je vais monter ça à 5.
on dirait que quand on mélange la distorsion de l'amplificateur avec la distorsion produite par cette pédale-là, ça sonne un petit peu mieux, effectivement, avec, si on joue déjà distorsionné un petit peu, ça a un petit peu moins l'air fuzz, un petit peu. Et je préfère la version Joe que la version... Elle est subtile, la différence entre les deux, mais je préfère la version Joe. Bon, ouais, je vais refaire encore ma petite passe avant la Rat, la Proco Rat. À venir jusqu'à date, c'est celle-là qui sonne le plus que comme un phase. Il y a un fond de phase là-dessus, là, assez prononcé. Bon, la mixeur. Version numéro 2. Version numéro 3. Je reviens à la première version. Bon, ma conclusion de ça. La Proco Rat, la noire dans le milieu, là,
ça aide pas nécessairement bien gros d'avoir un amplificateur distorsionné. J'aurais envie de dire que celle-là, ça va mieux de l'utiliser avec un amplificateur clean. Mais les autres, comme ça serait un peu supposé s'en attendre, ils sonnent mieux quand ils jouent à travers d'un amplificateur qui est déjà au moins légèrement distorsionné. Telles sont mes conclusions pour de ça. Je préfère la distorsion version Joe que la distorsion tout court, même si c'est supposément le même modèle. Mais par contre, on sait que les modèles, les premiers modèles de 1978 justement, étaient faits au Japon et ensuite, aujourd'hui d'ailleurs, sont faits en Taïwan. C'est pas que les pédales sont à chier ou sont mauvaises, c'est juste qu'ils sonnent pas exactement pareil. Et c'est peut-être ça la différence qu'il y a entre la pédale Joe et l'autre pédale. Peut-être que la pédale Joe, c'est vraiment la version Japon et l'autre la version Taïwan ou vice-versa, je sais pas trop là. C'est peut-être ça la différence entre les deux, ou c'est peut-être tout à fait arbitraire, puis c'est peut-être un petit peu moins qu'hallucine et tout, là, en tout cas. Moi, je me semble qu'il y a une différence bel et bien entre les deux, mais bon. Ensuite, pour celle complètement à l'autre bout, là, la Distortion, la MXR Distortion Plus, la première version sonne un petit peu plus comme un phase. Puis elle a un petit peu moins de jus aussi. Fait que c'est un petit peu plus comme un phase, même si elle fonctionne très bien dans un amplificateur déjà distorsionné, par exemple. Puis au fur et à mesure des autres versions, version 2, version 3, il semble avoir un petit peu plus de distorsion, surtout la dernière version, là, la version LED, là. Elle a vraiment plus de distorsion, mais par contre, elle sonne plus, comme je disais, plus comme un overdrive, par contre. C'est moins fuzz, là, il y a moins de... Je sais pas là, comment expliquer ça, mais ça sonne moins comme un phase un peu. Donc, pour aujourd'hui, la démonstration se termine ici. Il ne reste plus que le mot de la fin. Bon ben content de pouvoir faire des vidéos. C'est pour ça que je vais avoir faire une série, un arrière de l'autre, comme ça, s'il y a un petit problème, je vais avoir une couple de semaines pour essayer de régler le problème. Oui, je suis satisfait de cette démonstration-ci. Comme je disais, des distorsions, des fois ça fonctionne mieux avec un amplificateur distorsionné, des fois c'est pas toujours le cas, là. C'est pour ça que je l'ai pas fait avec l'effet distorsionné avec les phases. J'ai utilisé rien que le son d'amplificateur le plus clean que je pouvais avoir, là, justement, parce que c'est pas nécessairement meilleur s'il y a un amplificateur, il y a le mélange de la distorsion d'amplificateur et le mélange le phase. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite à continuer à écouter mon exploration du logiciel IK Multimédia Amplitube 5.